Dans une situation qui est compliquée pour nos finances publiques, 38 milliards de manque à gagner, c'est absolument ahurissant, surtout au moment où le ministre Bruno Le Maire nous expliquait que le problème du déficit public était justement dû aux finances des collectivités territoriales, alors qu'on apprend là que 38 milliards de manque à gagner, ça représente la moitié du déficit des administrations publiques de l'État. C'est donc absolument ahurissant. Je voudrais juste revenir sur un petit point, c'est que vous avez dit que ces 38 milliards étaient un gain significatif pour un certain nombre de ménages, ou encore que certains impôts étaient contestés, notamment la taxe d'habitation. Mais la réalité, c'est que si ce gain a été significatif pour un certain nombre de ménages, si on prend le financement des collectivités territoriales, incluant de fait aujourd'hui la part de 47 milliards de TVA, dans le financement des collectivités territoriales, quelque part, ça n'a pas été un gain pour l'ensemble des ménages. Si ça a été un gain pour les ménages les plus aisés, notamment les 20% qui ne payaient pas, qui payaient la taxe d'habitation et qui en ont été exonérés en dernier, il y en a d'autres qui le payent. Ainsi, l'apport de la TVA qui compense la suppression des impôts locaux, je voudrais savoir si les chiffres que vous donnez de répartition entre ménages et entreprises, de 56% des ménages qui paient, le 56% de financement des collectivités qui sont dus aux ménages et 44% des entreprises, intègrent-ils les parts de transfert de la TVA qui, à mon avis, répartissent l'effort de financement de nos collectivités territoriales différemment ?